Bonjour Sylvain Bureau. Bonjour Philippe Denis. Sylvain Bureau, professeur ESCP Business School. Vous êtes directeur scientifique de la chaire Improbable, Galeries Lafayette. Et il y a un sujet très en vogue aujourd'hui, les math skills. Ah, on est passé des soft aux mad. Voilà, donc on a eu les hard quand même. Ouais, on a eu les soft, les mad. Et donc c'est assez stimulant et assez amusant finalement. Ouais. Ce qui m'inquiète un peu dans cette mouvance parfois, c'est le fait de revenir à une forme de romantisme de la création. Donc on passe tout de suite à des profils comme Van Gogh. Enfin, vous voyez, le profil maudit. Alors on est HPI, on est HPE, on est assez bizarre, etc. Et donc c'est ce qui fait qu'on va être exceptionnel. Sans remettre en cause l'enjeu de ces pratiques et l'importance de ces approches. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt de revenir à des pratiques, qu'est-ce que les gens font et comment on organise leur travail. Parce que si vous êtes manager, c'est finalement aussi ça l'enjeu, c'est l'organisation du travail. Et aujourd'hui, on est un peu dans cette espèce de difficulté, je pense, quand on est manager aujourd'hui, entre la peur absolue du harcèlement, et donc on va éviter le harcèlement, et donc on peut tomber dans une forme de bienveillance à outrance, où la critique devient absolument interdite et impossible, ce qui est juste inimaginable dans le monde de la création. Donc, si vous êtes chercheur, vous connaissez la dureté des critiques quand vous soumettez des publications. Et évidemment, quand vous êtes dans un contexte où vous essayez de transformer le réel, la critique est déterminante pour apprendre, pour comprendre ce que l'on fait. Et donc, l'idée de l'approche art thinking, c'est d'apprendre comment les créateurs dialoguent. Comment, quand on veut transformer le réel, on dialogue. Le pitch entrepreneurial inonde également les discussions, mais le pitch, c'est qu'une seule facette et qu'un moment très réduit, finalement, des discussions qu'on peut avoir quand on crée. Et donc, il y a tout un tas de travaux de recherche qui vont nous aider à comprendre la façon de dialoguer. Donc, la première chose qu'on peut dire, c'est que vous avez besoin d'établir ce que Kathleen Eisenhardt, par exemple, parle de règles simples, ou mon collègue qui est également à Stanford, Jack Fuchs, parle de principes d'entreprise qui vont permettre de faciliter la coordination avec des principes qui ne sont pas, je dirais, extrêmement précis, mais qui vont donner un cadre de discussion. Donc, par exemple, le fait d'établir une grille de feedback. Comment on fait un feedback? Le fait d'établir un principe, par exemple, je sais que des entreprises utilisent ce principe ils appellent ça en anglais disagree and commit, par exemple. Donc, si je ne suis pas d'accord avec mon chef, je vais pouvoir le dire. Si la décision est actée, je dois m'engager. Donc, toutes ces règles vont faciliter les relations et les dialogues et en fait vont permettre ce qu'on peut appeler aussi la polyphonie. C'est-à-dire que dans un processus qui va créer de l'intelligence et de l'apprentissage, il faut qu'il y ait plusieurs types de voix, de vision. Donc, si vous avez que des business, mais que vous n'arrivez pas à intégrer les développeurs, les designers, ça ne fonctionnera pas. Donc, il y a tout un tas d'enjeux sur les dispositifs qui permettent de faire vivre ces relations. Et le conflit, l'incompréhension, en fait, est tout à fait fonctionnel et n'est pas à être banni absolument. Et je pense qu'il y a un peu cette obsession aujourd'hui de trouver des profils un peu étranges qui vont comme ça créer un peu seul, on ne sait pas bien comment, alors qu'on a besoin d'un équilibre entre des profils assez variés. Et si on prend dans l'histoire de l'art, pour reprendre un cas emblématique, Pablo Picasso, il ne crée pas sans Georges Braque, sans Daniel-Henri Kahnweiler qui a vendu beaucoup de ses œuvres. Avant lui, il y avait Berthe Weil qui a beaucoup vendu les œuvres de Picasso, sans Max Jacob qui l'a accueilli chez lui, qui lui a appris le français. Donc tous ces gens-là, ou Guillaume Apollinaire, ont leur propre originalité, leur propre façon de faire, mais ont surtout des complémentarités de compétences, ne parlent pas exactement la même langue, ne se comprennent pas toujours. Le premier tableau qu'ont vraiment cubiste les demoiselles d'Avignon, personne ne le comprend, y compris les plus proches de Picasso. Et donc, si à chaque fois qu'on ne se comprend pas et qu'on est en opposition, on s'arrête, ça va être compliqué, quoi. Voilà. Au-delà des math skills individuels, j'allais dire un détour par l'art thinking pour organiser une polyphonie organisationnelle, c'est très très joli ça. Très joli. Oui, c'est-à-dire que c'est aussi beaucoup moins ennuyeux. Merci à vous. Parfait.